Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur vous soient multipliées, amen, et communiquées encore. Ce soir, poussé par la grâce du Seigneur, et nous allons un peu en parler sur certaines choses, sur certains points concernant la doctrine au sein de l'Église. Alléluia. Donc, le Seigneur vous fortifie, quel que soit le lieu où vous allez nous écouter. Et notre but est d'éclairer la lanterne de plusieurs face à des hérésies qui abondent en ce temps-ci en lieu, soi-disant, entre guillemets, lieu saint. Alléluia. Donc, une fois de plus, que la grâce et la bonté du Seigneur vous soient multipliées. Alléluia. Et ce soir, nous allons en parler. Nous en parlerons ce jour d'un thème. Alléluia. Le thème, nous allons en parler, c'est devons-nous appeler un homme de Dieu, entre guillemets, père spirituel. Amen. Père spirituel. Est-ce que le langage de père spirituel est logique selon l'interprétation des Saintes Écritures? Qui est le père spirituel en vérité? Qui devons-nous réellement appeler père spirituel? Devons-nous appeler les hommes père? Père, parce que il y a une nuance un peu là entre père dans la foi et père spirituel. Il y a une nuance. Le Seigneur disait dans Matthieu 23, au verset 8, si j'ai mémoire bonne. Alléluia. Il disait, nous allons lire, je relis dans la version second 110 avec vous. Alors le Seigneur disait, vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes des frères. Amen. Un seul est votre guide dans d'autres esprits, dans d'autres versions. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, grand P, celui qui est dans les cieux. Ici, il n'est pas question de peut-être le Père qui t'a engendré charnellement. Nos pères dans la chair sont nos parents, on les appelle pères. Mais ici, il est question d'un langage spirituel. Amen. Ici, il est question de ne pas appeler un être humain père. Il faut comprendre le sens de l'expression père. C'est important. Si vous comprenez le sens de l'expression père, vous allez facilement l'interpréter et facilement le comprendre. Il dit, mais un seul est votre Père, avec grand P, et il donne une précision. Amen. Il précise que notre Père, le Père, celui qu'on doit appeler Père, Père spirituel, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Bienvenue dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a trop de nuances aujourd'hui. Vous devez comprendre une chose. Les doctrines que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, parce que quand on commence à appeler un homme père, comme nous voyons dans les cercles catholiques, et dans certains mouvements dits protestants, parce que l'expression père spirituel est un peu, je vais dire, vulgaire à dehors. Amen. Et vous allez voir que le Seigneur n'est pas en train de nous dire de ne pas appeler nos parents dans la chair père. Alléluia. Et il y a une différence entre père dans la foi
et père spirituel. Il faut que vous compreniez. L'Écriture nous fait comprendre que Abraham est notre père dans la foi. Amen. L'Écriture nous fait comprendre aussi que Paul, l'apôtre Paul, est notre père dans la foi. C'est pourquoi certains vont chercher à déformer. Est-ce que vous comprenez mon langage? Ils vont chercher à déformer les propos de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Pierre l'a si bien dit. Amen. Certains vont déformer le langage de l'apôtre Paul. Ils vont tordre le sens des Écritures pour leur propre ruine. Vous comprenez le langage du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 4, si j'ai mémoire bonne, 1 Corinthiens 4, si j'ai mémoire bonne, l'apôtre Paul dira ceci. Au sein de la localité de Corinthe, dans sa première lettre, il dira ceci. À quelque part, il dira ceci. Amen. Du verset 15, il dit, quand, virgule, vous auriez 10 000 maîtres en Christ, alléluia, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc cette expression est déformée aujourd'hui par les prédicateurs, les faux prédicateurs, par des ouvriers trompeurs. Parce que quand vous appelez un homme père dans le domaine de la paternité de l'esprit, vous lui conférez l'autorité de vous contrôler. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on attribue seul au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur, c'est dans le livre des Hébreux, si j'ai bonne mémoire, Hébreux 12, verset 13, la Bible fait comprendre que le Seigneur est le Père des esprits. Et quand on parle de Père spirituel, c'est celui qui peut vous engendrer dans le domaine de l'esprit. C'est celui qui est votre couverture dans le domaine de l'esprit. Amen. Parce que les doctrines que nous allons essayer de voir, qui ont généré ce que vous voyez aujourd'hui, sont des doctrines qui ont été à la base issues de certains pères de l'Église du 2e, 3e, troisième siècle. Parce que le catholicisme romain n'est pas l'Église que Jésus-Christ a bâtie. Faites attention. Beaucoup de gens disent que, comme 1 Timothée 3, verset 16 nous dit, l'Église est la colonne de support de la vérité. Donc, en fait, c'est l'Église catholique qui est la colonne de support, car c'est l'Église qui a été bâtie par Jésus-Christ. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Amen. C'est l'Église de Constantin. Amen. Le catholicisme romain a fait naissance en 325. Donc, avant la naissance du catholicisme romain, il y a eu des pères, les pères de l'Église, qui ont remis en place certaines, certaines choses. Et à partir de là, certaines doctrines, ça va permettre à ce que l'ennemi puisse s'appuyer sur ça pour asseoir sa domination au sein même de l'Ecclésia. Comprenez le langage. Il nous parlera ici d'un certain Cyprien de Carthage, c'est important. Cyprien de Carthage a vécu dans l'année 200 et 258 après Jésus. Amen. Donc Cyprien de Carthage était un orateur païen, amen, qui s'est converti. Alléluia. Mais Cyprien de Carthage a introduit avec ses réflexions dans l'Église beaucoup d'enseignements pernicieux qui vont servir à ce que nous vivons aujourd'hui, qui vont préparer la voie aux faux prédicateurs, à ceux qui viendront se faire appeler pères. Amen. Entre parenthèses, vous pouvez comprendre. Quand on dit pape, c'est père. Vous allez comprendre pourquoi on va les appeler pères. Donc,
Cyprien de Carthage est à la base de la doctrine qu'on appelle la couverture spirituelle. La couverture spirituelle, amen, c'est une doctrine qui va vous permettre d'être soumis à des individus appelés peut-être évêques ou anciens, mais qui seront en vérité pour vous comme des pères dans la dimension de l'esprit. Donc des gens qui vont vous servir de couverture. Le psaume 90 nous fait comprendre, 91 nous fait comprendre que le Seigneur est notre couverture spirituelle. Le Seigneur est notre couverture spirituelle. Donc ici, ce qui vous devez comprendre, c'est que, et c'est important, hein, ce que vous devez comprendre, c'est que Cyprien de Carthage, donc, est le premier à avoir utilisé le terme clergé pour parler par Cyprien. Là, c'était étudiant Cyprien, ancien orateur et docteur de la rhétorique païenne. D'accord? Il est à l'origine de la doctrine de la couverture spirituelle. Parce que lorsqu'on parle de couverture spirituelle, c'est là qu'on va retrouver ce qu'on appelle les pères spirituels. Amen. Parce que quand il dit une appelée personne sur la terre père, le Seigneur sait de quoi il parle. Il dit, un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Là, il parle du père de l'esprit. Père spirituel, celui qui peut vous engendrer dans la dimension de l'esprit. Quand Paul dit aux Corinthiens, si vous avez plusieurs maîtres dans le Seigneur, vous avez cependant un seul Père. Quand il parle de Père, il ne parle pas de Père spirituel. Il parle de Père parce qu'il est celui par qui le Seigneur est passé pour les engendrer dans la foi. Amen. Le Seigneur est passé pour les engendrer dans la foi. Donc, il est l'instrument que le Seigneur a utilisé. Parce que ce n'est pas Paul qui les engendre dans la foi. C'est le Seigneur qui les engendre dans la foi par le canal de l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il dit que vous avez cependant un seul Père, il est en train de dire qu'il est le Père spirituel. C'est pourquoi si vous lisez bien les interprétations de Paul, on va le lire, vous allez comprendre, quand Paul va s'adresser à l'assemblée d'Éphèse, à Timothée, vous allez voir dans 1 Timothée 1er, amen, si j'ai mémoire bonne, 1 Timothée 1, à partir du verset 2, nous allons lire ensemble, le peuple de Dieu. Amen. Il dit, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Vous voyez ça? Il dit, mon enfant légitime en la foi. Donc, il est en train de faire comprendre qu'il est un père dans la foi pour Timothée. Donc, un modèle, un exemple, une copie. Amen. Mais il n'est pas le père spirituel de la vie de Timothée. Il n'est pas celui qui... Il n'est pas la couverture. Parce que c'est là quand on vous parle de foi, de mentor. Quand on dit quel est ton mentor, quel est ton père spirituel, c'est celui qui te couvre. On parle de quelqu'un qui a une couverture spirituelle sur ta vie, dans le domaine de l'esprit. C'est dangereux. Amen. Ça, ce sont des enseignements gnostiques. C'est de la gnose. C'est dangereux. Alors, vous allez comprendre que derrière Cyprien de Carthage, on aura donc la doctrine de la couverture spirituelle. On aura aussi la doctrine. Il a aussi inventé le sacerdotalisme. La croyance qu'il y a une personne qui exerce la médiation entre Dieu et les hommes. Voilà, donc c'est aussi lié à ça. Parce qu'on ne peut pas parler de couverture spirituelle sans parler de sacerdotalisme. Et le sacerdotalisme, c'est cette croyance qui existe entre... c'est cette croyance-là, amen, croyance à une personne qui vous sert de médiation. Pourtant, dans le Testament de Jésus, dans la dispensation de l'Église, amen, le médiateur, c'est Christ. Il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Donc, vous allez comprendre pourquoi dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs, des prêtres. Amen. Donc, nous sommes tous des sacrificateurs, donc tous nous avons accès à Dieu d'abord directement. Bien que Dieu maintenant a donné des dons à des frères et des sœurs, à des frères ou à des sœurs, dans le but de
remplir l'exercice de leur fonction. Parce qu'il y a ceux qui sont appelés à la parole. Il y a des frères qui sont appelés au ministère de la parole. Et en dehors du ministère de la parole, il y a d'autres ministères dans lesquels nous pouvons retrouver même des hommes comme des femmes. Amen. Il y a des ministères dans le corps du Christ. Il y a des dons dans le corps du Christ. Amen. Donc, nous sommes des sacrificateurs au service du Seigneur. Ça, il faut le comprendre. Nous sommes des sacrificateurs au service du Seigneur. C'est très important de le comprendre. Nous sommes des sacrificateurs au service du Seigneur. Donc, quand tu dis, n'appelez personne sur la terre Père, c'est important. C'est très important, faites attention. Qu'on n'aille pas vous manipuler, qu'on n'aille pas vous séduire, qu'on n'aille pas vous contrôler. Amen. Christ seul est notre Père. Christ seul est notre Père spirituel. Parce que Dieu n'a pas de faiblesse. Tous ces hommes qui se font appeler Père spirituel, en fait, vous ne connaissez pas quel est leur fond. Vous ne connaissez pas en réalité quel est leur fond. Et eux-mêmes aussi sont sujets de faiblesse. C'est quoi dans la secte catholique? C'est une doctrine. C'est un dogme. Amen. Ces clergés sont appelés des pères. Quand vous les appelez pères, vous leur donnez le pouvoir de vous dominer, de vous contrôler, d'asseoir leur fausse doctrine sur vous. Alléluia. Alors, quand c'est le Seigneur qui est votre Père, cela vous libère de cette paternité spirituelle des hommes. Parce que nous devons être soumis à la paternité spirituelle du Seigneur. Amen. C'est quoi dans le livre de Jean, Jean 1, l'Écriture déclare. Amen. Quand l'Écriture nous fait comprendre que le Seigneur vit vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, lesquels ne sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, amen, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de la volonté, ils sont nés de Dieu. Amen. Naître de Dieu. Donc, en vérité, leur paternité, celui qui est le Père, c'est le Seigneur. Nous allons lire ça ensemble, peuple de Dieu. Amen. Donc, faites beaucoup attention. Faites attention à des fausses doctrines là-dedans. Amen. La doctrine du contrôle. Ça, c'est le nicolaïsme. C'est du gnostisme. C'est de la magie. Hein? On vous contrôle, on vous soumet. Amen. On vous soumet. C'est le langage des sectes. Lorsque vous entrez dans une secte, on vous demande un parrain. Le parrain, c'est votre père spirituel. C'est lui qui vous sert de couverture, de mentor. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui vous sert de couverture et de mentor. C'est pourquoi le Seigneur dit dans ce Matthieu 23:8, n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père. Le Seigneur donne une précision. Celui qui est dans les cieux. Amen. Celui qui nous a engendrés spirituellement, celui qui nous a donné naissance selon l'Esprit. Amen. Celui qui a fait de nous un peuple saint. Celui qui a fait de nous un peuple des hommes régénérés. Des hommes régénérés à l'esprit vivifié. Des hommes régénérés à l'esprit vivifié. Faites attention. Qu'on ne vous perde pas. Donc, il y a une différence entre père spirituel et père dans la foi. Amen. Le père dans la foi, nous le connaissons dans l'Écriture. Comme aujourd'hui, nous avons aussi encore des pères dans la foi, des élèves dans la foi qui sont des modèles, des exemples que nous voulons copier. Amen. Mais nous les copions parce que eux-mêmes ont copié le modèle dans le Seigneur. C'est pourquoi aucun apôtre ne s'est fait appeler père. Bien que Paul a dit, je suis votre père. Mais il faut qu'on précise bien. Il est en train de dire, moi qui vous ai engendré dans l'évangile, je suis votre père dans la foi. C'est pourquoi quand vous voyez dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 1, verset 2 dit, Timothée, mon enfant légitime en la foi. Et même précision, Timothée, mon enfant légitime en la foi. Amen. Parce que Paul a été pour Timothée un modèle.
un exemple donné, un exemple de père dans la foi, pas de père spirituel. Alléluia. Parce que celui qui engendre, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Le Seigneur se sert de nous pour engendrer. Amen. Donc, il se sert de nous pour engendrer parce que le processus de l'engendrement, c'est-à-dire engendrer un être dans la dimension de l'esprit, ne vient pas de nous, ça vient du ciel. Nous sommes utilisés par le Seigneur pour apporter une parole qui réconcilie l'individu à son Créateur. Et cette parole-là vient engendrer. Cette parole vient renouveler. Cette parole vient recréer. Amen. Cette parole vient, alléluia, faire de l'homme, faire de l'individu un être nouveau. Est-ce que vous comprenez mon langage, peuple de Dieu? Amen. C'est pourquoi il est bien dit, n'appelez personne, n'appelez personne. Qu'on ne vous trompe pas, n'appelez personne sur la terre, Père. N'appelez personne. Dans le domaine de la foi. Amen. Dans le domaine spirituel. Dans le domaine de l'esprit, dans le domaine spirituel. N'appelez personne Père. Vous pouvez dire Père dans la foi, oui. Mais n'appelez personne Père spirituel. Parce que dans le langage de Père spirituel, on parle de la couverture. Amen. On parle de la couverture. De celui qui est votre couverture dans le domaine de l'esprit. Amen. Ce n'est pas un homme. C'est déjà le langage des sectes comme ça. Alléluia. Paul est le Père dans la foi pour les Corinthiens. Il est le Père dans la foi pour Timothée. Il est un aîné, un modèle pour Timothée. Amen. Mais Paul ne s'est jamais fait appeler par Timothée Père. Aucun apôtre ne s'est fait appeler dans l'Écriture Père. Ce sont les doctrines qui sont tirées de la philosophie et des sciences d'hommes. C'est quoi Cyprien de Carthage, amen, est à la base de cette doctrine qu'on appelle la couverture spirituelle. Et cette doctrine a donc été adoptée par le catholicisme romain. Amen. Et par la suite a été repris par, amen, beaucoup de mouvements protestants. C'est que quand vous entrez dans les mouvements protestants, vous allez voir, on va toujours vous exiger à quelque part, il faut un père spirituel, il vous faut un mentor. Dans le pentecôtisme, c'est grave. Amen. Vous savez, on vous exige ça. Un mentor. Celui qui vous enseigne devient votre mentor. Non, c'est dangereux. Celui par qui on peut, par qui vous êtes contrôlé. C'est pourquoi quand vous les appelez père, des fois daddy ou mommy, amen, vous leur donnez comme ça du pouvoir sur vous. Vous leur donnez de l'autorité, de l'influence sur vous. L'évangile ne nous apprend pas à honorer les ennemis, ou bien les pères dans la foi. Amen, parce que dans le Seigneur, nous avons des pères. Mais nous n'avons pas de pères spirituels, nous avons des pères dans la foi, parce que les pères dans la foi sont des modèles. C'est des modèles selon le modèle de l'Écriture que nous pouvons copier. Amen. Ce sont les pères dans la foi. Et c'est important de comprendre ces choses, peuple de Dieu. C'est important de comprendre ces choses. Pourquoi? Aucun apôtre ne s'est fait appeler père spirituel. C'est une doctrine des démons. Amen. Jésus dit, ne vous faites pas appeler père. Amen. Ils ne se sont pas fait appeler père. Bien qu'ils étaient des pères dans la foi, ils ne se sont pas fait appeler père spirituel. Quand nous voyons avec l'Église, le système impie catholique, amen. Quand vous voyez partout père, mon père, c'est une domination. Amen. Des gens même qui ont une vie impie, hein. Ils ont une vie impie. Des gens qui vivent dans beaucoup de choses pernicieuses. Amen. Donc ces gens-là vous dominent. Amen. Ça, c'est la loi du sacerdotalisme. Amen. C'est le sacerdotalisme humain. Amen. Lorsqu'on commence à vous parler du clergé, le clergé met une séparation entre le peuple et ceux qui dirigent. Et avant le temps, ceux qui dirigent sont vénérés. Amen. Ils sont vénérés. C'est pourquoi vous les appelez pères. Non. Dans le Seigneur, il y a unis dans la foi. Amen. Il y a des unis dans la foi. Par rapport à leur maturité, à leur expérience, il y a des pères dans la foi. Ceux par qui le Seigneur est passé pour engendrer, pour donner naissance à certains dans le Seigneur. Mais ce n'est pas eux qui ont donné naissance, c'est le Seigneur qui donne naissance. C'est pourquoi le Seigneur est le seul Père de l'Esprit. Alléluia. Il est le Père des esprits.
dans la dimension de l'esprit, il domine partout. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit dans Jean 8, vous avez pour père le diable. C'est parce que celui qui l'a dominé dans le domaine de l'esprit, c'était Satan. Qui était influencé par les fausses doctrines. Quand vous êtes influencé par le père de fausses doctrines, vous avez pour père le diable. Amen. Mais quand vous êtes influencé par Christ, par la doctrine du Seigneur, vous l'avez pour père. C'est pourquoi il dit, n'appelez personne sur la terre père, un seul est votre père. Le Seigneur est votre père. Moi qui enseigne, je ne suis pas votre père. Je peux être un père dans la foi. Un aîné dans la foi, il faut qu'on fasse la différence. Je ne suis pas votre couverture spirituelle. Votre couverture spirituelle, c'est le Seigneur. Le Seigneur est la tête de l'Église. Il est la couverture spirituelle de l'Église. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un dirigeant. Ce n'est pas un ancien. Non. Alléluia. Ce n'est pas un évêque. Quand je parle d'évêque, comprenez mon langage. Je fais pas allusion aux évêques à la casquette de Dagon. Non. Je parle des anciens. Des véritables anciens. Des anciens locaux. Amen. Des véritables anciens. Des anciens qui sont identifiés à la doctrine de Christ au fondement des apôtres et des prophètes. Comme l'Écriture nous dit dans Ephésiens 2, il y a un seul fondement, frères et sœurs. Donc ce soir, c'est ce que j'ai voulu, ce jour, pardon, j'ai voulu en parler avec vous. Afin de ne pas vous laisser entraîner et balloter à tout vent et doctrine, frères et sœurs. Donc n'appelez personne, amen, sur cette terre, dans le domaine de l'esprit paix. Amen. Si quelqu'un vous dit qu'il est votre père spirituel, faites attention. C'est un sorcier qui veut vous contrôler. Amen. Quelqu'un peut être votre père dans la foi, votre aîné dans la foi. Ça, c'est logique, c'est dans l'Écriture. Amen. Mais quelqu'un ne doit pas être, parce que quand on dit un père dans la foi, il est un modèle pour vous. Donc, si vous ne voyez pas l'exemple, le modèle de Christ en lui, vous n'avez pas le droit même de l'écouter. Mais quelqu'un vous dit qu'il est votre père spirituel. Amen. Comme nous allons lire avant de nous séparer, dans Jean 1, amen, pour nous séparer, peuple de Dieu. Donc, selon que le Seigneur le permettra, nous allons avoir le temps de vous travailler avec les frères et les sœurs, amen, sur ces points. Nous allons travailler sur beaucoup de points. Et prochainement, je reviendrai ici, nous parlerons sur, amen, les frères de Jésus. Jésus avait des frères. Et il faut que nous prouvons qu'en vérité, ces frères étaient vraiment des frères. Ce n'étaient pas des cousins comme le disaient certains prêtres catholiques. Amen, c'est des mensonges. C'est parce qu'à quelque part, ils veulent dire que Marie n'a jamais connu d'homme. Mais pourtant, l'Écriture est claire. Amen. Joseph n'a pas connu ce qu'elle a enfanté. Le Seigneur. C'est qu'elle a donné naissance à Jésus-Christ. Amen. Homme. Parce qu'elle ne peut pas donner naissance à Jésus-Christ Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Amen. C'est que lui, Jésus-Christ qui est Melchisédek, n'a pas de commencement, il n'y a pas de fin, n'a ni père ni mère. Amen. Mais quand le Seigneur est venu après la forme de l'être humain, Amen, est venu dans ce monde, passant sur cette forme-là, il s'est donné lui-même un corps en entrant dans le sein d'une vierge. Amen. Ça, c'est clair. C'est des choses, ça, c'est un miracle. C'est des choses terribles. Ça dépasse la science et la compréhension de l'être, de l'homme. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans ce genre 1, l'Écriture déclare, mais, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, en fait, l'expression, lesquels sont nés. Donc, vous êtes nés de qui? Quand on dit que nous sommes engendrés par le Père, nous avons été engendrés par le Saint-Esprit, qui est le Seigneur lui-même. Amen. Nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés d'en haut. Donc, notre Père, c'est le Seigneur. Notre Père spirituel, c'est le Seigneur. Notre couverture spirituelle, c'est le Seigneur. Notre couverture spirituelle, c'est le Seigneur. Celui qui nous a engendrés depuis le haut, c'est le Seigneur. Amen. Les cas de son nez, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc nous sommes nés de la volonté de Dieu, naître d'en haut, nés de Dieu. Donc nous avons pour Père le Seigneur. C'est quoi le Seigneur dit? Si, quand il a dit aux religieux juifs là, dans Jean 8, que si vous étiez mes enfants,
Amen, vous comprendrez mon langage. Amen, vous allez comprendre mon langage. Si le Seigneur est votre Père, vous allez comprendre le langage du Seigneur. Et eux, ils avaient pour père le diable. C'est pourquoi ils comprenaient le langage du diable. Parce que ce qui est né de la chair, chair. Ce qui est né de l'esprit, esprit. Il faut comprendre ça. Alors, ce qui est né de l'esprit a pour père spirituel que le Seigneur seul. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, en vérité, pour casser les enseignements de ces religieux corrompus-là, amen, comprenez bien en vérité, car lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens 4, amen, que au verset 12 dans si vous avez plusieurs pères, plusieurs maîtres vous avez plusieurs maîtres, ça aux Corinthiens, parce qu'il y avait des doctrines des démons qui étaient enseignés là-bas, il y avait tout un mélange, parce que Paul est celui par qui le Seigneur est passé pour donner naissance à cette assemblée, amen, mais après ça, des fausses oubliés se sont introduits, et quand Paul leur fait la lettre, il a dit, mais si aujourd'hui vous avez plusieurs maîtres, mais souvenez-vous que vous n'avez qu'un seul père. Il m'a donné ça à comprendre que essayez de regarder la vie de Paul, regardez les enseignements de Paul. Amen. Non, ne vous laissez séduire par des ouvriers trompeurs. C'est quoi il dit? Cependant, vous avez un seul Père. Vous avez un seul Père qui vous a engendré dans l'Évangile. Amen. Et là, c'est le Père dans la foi. Amen. Paul est notre Père dans la foi, comme il a été le Père dans la foi pour ceux de Corinthe. Aujourd'hui, dans l'Écriture, amen, nous lisons Paul, nous lisons Pierre, nous lisons Jacques, ils sont des pères dans la foi, des aînés dans la foi, des modèles, amen, mais ils ne seront à grand jamais, amen, nos pères spirituels. Non. Notre Père spirituel, c'est le Seigneur. Ton Père spirituel, c'est le Seigneur. Votre Père spirituel, c'est le Seigneur. Vous devez comprendre ça. Aucun homme. Aucun homme. Amen. Les jours viennent, nous parlerons ici de la transmission même de la sorcellerie derrière cette doctrine de couverture spirituelle. Pourquoi vous allez comprendre que dans tous les systèmes où ces choses sont pratiquées, amen, mais c'est de la sorcellerie. Vous allez voir donc comment les gens sont soumis à des autres. Ils sont soumis, amen, l'autre a un mentor, celui qui est soumis à celui qui est le mentor de l'autre a un mentor. Ils sont des mentors, et ils vont comme ça, et voilà, c'est comme ça dans les loges sataniques. Amen. On parle des parrains. Donc, il faut aller de degré en degré jusqu'à ce qu'on arrive au sommet de celui qui est le vrai gourou, avec celui qui contrôle presque toute la secte. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans cette secte-là, les autres sont contrôlés par les autres. Ce que vous allez comprendre que, amen, dans le mouvement impie, on va vous faire comprendre que vous devez avoir un père spirituel. Hein? Oui, vous devez avoir un père spirituel. Quelqu'un qui va toujours vous contrôler. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, peuple de Dieu? Dans notre Père spirituel, c'est le Seigneur. Amen. Quand il dit, vous n'appelez personne sur la terre Père, il parle de Père spirituel. Il n'est pas en train de dire Père selon la chair, ce qui mange dans la chair. Amen. Non. Il dit, il ne te dit pas d'appeler quelqu'un Père dans la foi. Amen. Un bien-aimé, un aîné, amen, qui est un modèle, peut être un Père dans la foi. C'est-à-dire, il est un exemple dans la foi pour plusieurs. Il est que celui par qui le Seigneur est passé pour instruire plusieurs. Amen. Il est un Père dans la foi. Il n'est pas le Père spirituel. Est-ce que vous comprenez? Il est un né dans la foi. Il n'est pas le Père spirituel. Alors que la paix de Christ soit sur vous, de Dieu. Amen. Que sa grâce vous couvre. Et demeurez bénis. Alléluia. Et shalom. À la prochaine. Bye bye. Shalom.